Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett, l'entreprise de Warren Buffett, qui a des actifs totalement monstrueux, qui est extrêmement rentable, qui est extrêmement bien géré. Tu t'en doutes, si la plupart de mes analyses d'actions sont basées sur les critères d'analyse de Warren Buffett, tu te doutes bien que sa société, que sa société d'investissement m'intéresse parce que je trouve évidemment qu'elle est bien gérée, étant donné que mes critères sont en grande partie ceux de Warren Buffett. Donc bien évidemment, je vais allouer une petite partie de mon capital sur cette société gérée donc par Warren Buffett. Je vais commencer par te faire le descriptif de l'entreprise. Berkshire Hathaway est une société holding qui possède des filiales exerçant diverses activités commerciales, notamment l'assurance et la réassurance, les services publics et l'énergie, le transport ferroviaire de marchandises, la fabrication et la vente au détail. Ces segments comprennent l'assurance comme Geico, Berkshire Hathaway Primary Group et Berkshire Hathaway Reinsurance Group, Burlington Northern Santa, qui est engagé dans l'exploitation du système ferroviaire, Berkshire Hathaway Energy, qui comprend les services publics d'électricité et de gaz réglementés, fabrication qui comprend les fabricants de divers produits, y compris les produits industriels, de consommation et de construction. Donc on voit qu'ils sont vraiment partout. McLean Company qui s'occupe de la distribution en gros de produits d'épicerie et d'articles non alimentaires, services et vente au détail qui comprend des fournisseurs de divers services, y compris les programmes de propriété partagée d'avions, la formation des pilotes d'avion, la distribution de composants électroniques et diverses entreprises de vente au détail, y compris les concessionnaires automobiles et la location de meubles. Et donc là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que Berkshire Hathaway, ce n'est pas simplement un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui recueille énormément de fonds pour les investir dans des sociétés et qui recueille des fonds de partout, qui recueille des fonds avec ces compagnies d'assurance, tout l'argent immobilisé dans ces compagnies d'assurance, il l'utilise, il le fait travailler en l'investissant sur des actions et ça lui permet en fait d'avoir un capital énorme à investir et donc de générer des intérêts faramineux. Pardon. On va donc attaquer avec les chiffres de Berkshire Hathaway en commençant par la capitalisation. La capitalisation de Berkshire Hathaway est de 678. Alors du coup, ça doit être en milliards. Je crois qu'il y a toujours un décalage dans mes chiffres. 678 milliards d'euros. Au niveau du chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires, il est très très faible. On a en moyenne sur les 4 dernières années 4% d'augmentation du chiffre d'affaires par an, ce qui est très 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 faible par rapport aux autres entreprises de mon portefeuille. Et au niveau de l'augmentation du résultat net, là où ça me fait très plaisir, c'est que malgré qu'on n'ait que 4% d'augmentation du chiffre d'affaires par an en moyenne, on a 25% d'augmentation du résultat net par an en moyenne, ce qui est énorme. Par rapport aux 4%, c'est tout simplement un x6. Donc, très bonne nouvelle là-dessus, mais 25% d'augmentation du résultat net par an, c'est énorme, mais par rapport aux autres entreprises de mon portefeuille, qui, je le rappelle, sont vraiment la crème de la crème des entreprises disponibles sur le marché, c'est pas énorme. Par contre, au niveau de la marge nette, Berkshire Hathaway a tout simplement la plus forte marge nette de mon portefeuille avec 33% de marge nette. Et c'est là qu'on se rend compte que le dirigeant est bon ou pas. C'est sur la marge nette, c'est sur l'optimisation des coûts, sur les économies d'échelle, etc., etc. Et là, 33% de marge nette, c'est totalement délirant. Ça veut dire tout simplement que pour 100 euros dépensés investi, enfin dépensé plutôt dans son entreprise, dans n'importe quelle de ces entreprises, en moyenne, il en ressort 33 euros pour sa pomme nette d'impôts, donc après toutes les dépenses, tous les impôts, etc. Tous les impôts, etc. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. Là, forcément, il est relativement faible parce que globalement, ces activités, c'est de l'investissement en bourse. Donc, on n'a pas un retour sur investissement de 20 ou 30% par an. On a en moyenne avec la bourse 7% par an. Et donc là, le retour sur investissement des capitaux propres est de 6%, ce qui est tout à fait logique qu'on soit un peu en dessous des 7% parce qu'il ne peut pas avoir 100% de son capital investi. Et au niveau du ROA, du retour sur investissement des actifs, il est extrêmement faible. C'est le plus faible de tout mon portefeuille parce qu'il est de 3%. Mais tous les actifs de l'entreprise sont évalués à 2 997 milliards d'euros. 2 997 milliards d'euros.
ce qui est totalement énorme. Si on compare avec Netflix qui est à 42 milliards, là on est à 2997 milliards. Si on compare avec Amazon qui est à 371 milliards, là on est à 2997 milliards. C'est énorme. Au niveau de la croissance du cours de l'action, par contre, on a la plus faible croissance du cours de l'action de mes 8 actions de croissance pour compte titre sur lesquelles j'ai investi. On est à 275% de croissance sur 10 ans, ce qui est, je te l'accorde, relativement faible par rapport au reste de mes entreprises qui ont entre 482, 364, 677 et même jusqu'à 7832% de croissance pour Tesla. Mais globalement, on est sur une moyenne, je pense, de 1000% de croissance sur 10 ans et là, on est à 275%. Oui, c'est faible, mais ça reste énorme. Si tu avais investi 100 euros dans le fonds d'investissement Berkshire Hathaway il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui non pas 100 euros, mais 375 euros, ce qui est une très belle performance. C'est pratiquement un x4. Voilà donc pour les chiffres, il ne reste plus que le PER. Le PER, il est de 22. C'est totalement justifié. C'est un PER moyen, tout à fait correct, qui ne fait pas peur ni parce qu'il est trop haut ni trop bas. C'est parfait. Voilà donc pour mes infos sur Berkshire Hathaway et sur le fonds d'investissement de Warren Buffett. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker, ça te prend une seconde et ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que tu entends ça à longueur de journée sur YouTube et que c'est insupportable. J'étais le premier à être insupporté par ça quand je regardais des vidéos que je n'en faisais pas. Mais en fait, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Mais le meilleur soutien, ça reste de regarder mes vidéos et donc d'être abonné pour ne pas en rater une seule. Je te remercie en tout cas de m'être aussi fidèle et d'être encore là à ce moment de la vidéo. Si tu es encore là, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram en premier lien dans la description. N'hésite pas à créer ton compte sur Trade Republic. Tu connais la chanson. Voilà, tu as tous les liens en description qui peuvent être utiles. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.